Debout en silence, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de gens de la ville. À sa vue, le Seigneur fut touché de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Alors il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. J'ai veillé sur eux et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi et je dis ces choses encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, comme toujours, le dimanche est un jour de joie, est un jour de fête. Et aujourd'hui, nous célébrons, bien sûr, comme tous les dimanches, en particulier dans les mystères du Christ, sa résurrection, mais en même temps, nous commémorons aujourd'hui, nous faisons mémoire du 7e concile œcuménique qui s'est tenu à Nicée en 787 à l'initiative de l'impératrice Irène qui mit une première fois terme à la grande persécution iconoclaste, c'est-à-dire de ces gens qui avaient pris, si vous voulez, le dessus dans l'Église et dans toute la société et qui voulaient détruire les saintes images parce qu'ils avaient une conception erronée de ce qu'est l'image et qui confondaient la vénération que l'on a pour les images avec l'adoration due à leur modèle, si vous voulez. Et nous savons bien que Saint Jean Damascène en particulier, dans cette période de grande querelle, a expliqué, réexpliqué, affiné l'expression de la véritable vénération que l'on a et que l'on doit avoir pour les images, de ce qu'est l'adoration qui est due à Dieu seul. Et ça n'est pas anodin, cette chose-là. D'abord parce qu'en ce temps-là, les violences ont été extrêmes, les destructions dans les églises considérables, les persécutions contre ceux qui tenaient à la foi ancienne, à la foi orthodoxe, extrêmes, encore une fois, déportation, assassinat, mutilation, etc. Et les moines ont tenu ferme en particulier. Et il a fallu énormément de temps jusqu'à ce que la foi orthodoxe puisse à nouveau triompher. Mais en même temps, ceci pourrait sembler être un accident de l'histoire, et nous savons bien que ce n'est pas vrai. Il y a eu plusieurs périodes d'iconoclasme dans l'histoire longue de l'Église. Nous avons eu cet exemple en Occident qui n'avait pas réussi, si vous voulez, à approfondir l'aspect théologique concernant les images et qui a été assez mal disposé, ou plutôt un peu incapable dans le moment de répondre à la querelle des images que mettait en avant la Réforme, et quantité d'églises ici en Occident ont été mutilées, etc. Et puis nous voyons que ce problème-ci continue, et nous l'avons vu au XXe siècle, toujours en Occident. Et cela montre quelque chose, bien sûr, c'est à la fois l'ignorance des hommes, mais aussi et surtout, cela met en exergue quelque chose d'important, qui est de savoir qui est le Christ. Nous avons entendu dans une des deux péricopes de l'Évangile, voilà, le peuple s'exclamait en voyant la résurrection accomplie par le Christ que « Ah, voilà un grand prophète !» Mais un grand prophète ne parle pas d'autorité, c'est pas « je ». C'est au nom de Dieu, je fais ceci ou cela, ou Dieu fait ceci par moi. Donc, c'est le mystère de l'incarnation, du Verbe qui se fait chair, totalement, réellement. Nous pouvons avoir des images de Dieu même, parce que nous représentons le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et vous vous rappelez toujours cette question de l'apôtre Philippe au Christ, qui lui demande de lui montrer le Père, et le Christ est comme un peu affligé, il lui dit « mais voilà, ça fait tant de temps que tu es avec moi, et en gros tu n'as toujours pas compris, qui m'a vu a vu le Père ». Et ça n'est pas encore une fois seulement l'exploit, le miracle de l'incarnation qui est là, ça va beaucoup plus loin encore. C'est la question de la participation de l'être humain, oui ou non, à la vie divine.
Si le mystère de l'incarnation n'est pas au centre de la vie chrétienne, de la confession de notre foi, eh bien Dieu restera à jamais étranger à nous, absent si vous voulez, parce qu'il ne nous permet pas de communier réellement à sa propre vie, à cette vie de la Trinité. Voilà pourquoi la deuxième péricope de l'Évangile que nous venons d'entendre nous donne une partie de ce grand dialogue juste avant le départ du Seigneur, si vous voulez, le Christ qui parle à son Père et nous introduit avec de pauvres mots humains à la communion qui existe entre les hypostases, c'est-à-dire entre les personnes de la Trinité, à cette vie intime de Dieu. Nous savons bien que les mots humains ne peuvent recouvrir que bien peu de choses de la réalité, que Dieu est au-delà de tout cela. Mais pourtant, Dieu, encore une fois, n'est pas absent. Dieu ne veut pas nous sauver malgré nous ou contre notre volonté. Dieu vient parmi nous et utilise les outils, si vous voulez, qui sont capables de nous toucher, que nous sommes capables de maîtriser, qui permettent le rétablissement de cette communion avec lui et la circulation réelle de la vie divine entre lui-même et nous. Et pas notre raison, par exemple, seule, ou notre cerveau seul, mais toute notre personne, et surtout et essentiellement notre âme, qui est, elle, créée immortelle et qui est rendue mortelle par le péché. Chers frères et sœurs, pour bien comprendre qui est le Christ, eh bien, il faut s'attacher à l'Évangile. Et je donnerai juste lecture du commentaire de 2 versets de l'Évangile relatant la résurrection du fils de la veuve de Naïm, donné par Saint Nicolas de Gytcha. Et il faut souvent donner la parole aux saints. Il faudrait dire même toujours donner la parole aux saints, parce que ce sont des gens qui véritablement sont habités, possédés par la présence de Dieu, et ils ne parlent pas comme on dit, ils parlent par expérience. Voilà pourquoi la parole des saints est si forte, puissante et véridique. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le Seigneur Jésus donne cet ordre aux morts en son nom, et non comme les prophètes Moïse et Élisée quand ils priaient Dieu de ressusciter des morts. Eux étaient des serviteurs du Dieu vivant, alors que lui est son Fils unique. Avec son pouvoir divin, le Seigneur donne donc l'ordre à ce garçon de revivre et de se lever. Je te le dis. Avec ces mots que le Seigneur n'a jamais utilisés lors d'une autre résurrection des morts, il veut montrer et affirmer qu'il accomplit cet acte exclusivement par sa puissance divine. Il souhaite ainsi montrer qu'il dispose du pouvoir sur les morts comme sur les vivants. Car ce miracle n'est pas survenu à cause de la foi de la mère de ce garçon, comme dans le cas de la résurrection de la fille d'un notable nommé Jaïr, et personne dans le cortège accompagnant le mort ne s'attendait à un miracle aussi impressionnant comme lors de la résurrection de Lazare. Non, ce miracle ne s'est pas produit à cause de la foi de quelqu'un, ni à la suite de l'attente de quelqu'un, mais exclusivement par la puissance de la parole du Seigneur Jésus. Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler, et il le remit à sa mère.
la créature avait entendu son Créateur et avait obéi à son commandement. La même puissance divine qui avait d'abord insufflé le souffle de vie à la poussière et de cette poussière créé un homme, agissait aussi maintenant, afin que la poussière morte revive, que le sang se remette à circuler, que les yeux se remettent à voir, que les oreilles se remettent à entendre, que la bouche se remette à parler et que les os avec la chair se remettent en mouvement. Où que se trouvât alors l'âme du jeune homme mort, elle entendit la voix de son supérieur et revint aussitôt dans le corps, afin de répondre avec le corps à l'ordre qui lui avait été donné. Nous voyons vraiment l'action du Verbe fait chair. Son sujet entendit la voix de son roi et obtempéra aussitôt. Le jeune homme se redressa, s'assit dans le cercueil et se mit à parler. Pourquoi se mit-il aussitôt à parler? Pour que les gens ne s'imaginent pas qu'il s'agissait d'une illusion et ne songent pas qu'un spectre était entré dans son corps et l'avait fait se dresser dans le cercueil. Tous doivent entendre la voix et les paroles de celui qui vient de revivre, afin qu'il n'y ait pas le moindre doute sur le fait que c'est bien lui, non un autre, dans son corps. C'est pour la même raison que le Seigneur prend le garçon dans son cercueil et le remet à sa mère. Et il le remit à sa mère. Quand sa mère l'aura reconnu, accueilli et serré dans ses bras, alors s'évanouiront la peur et le soupçon chez les autres assistants. Le Seigneur le prend par la main et le remet à sa mère, afin de montrer qu'il le lui remet comme un don, maintenant, comme à l'époque où elle lui a donné naissance. La vie est un don de Dieu. La vie de tout homme est issue de la main de Dieu. Dieu n'hésite jamais à prendre toute créature humaine par la main et l'introduire dans cette vie terrestre temporelle. C'est aussi pour cela que le Seigneur prend l'enfant ressuscité et le remet à sa mère, afin de lui montrer que ce n'est pas en vain qu'il lui a dit auparavant « Ne pleure pas ». En lui disant ces mots, il songeait déjà à lui apporter une consolation non seulement en paroles, que la malheureuse mère pouvait entendre en ces journées de la part de nombreux amis, mais en faisant un geste représentant un réconfort inattendu et parfait. Enfin, le Seigneur a accompli un tel acte aussi pour nous apprendre que quand nous faisons une bonne action, nous devons la faire personnellement, délicatement, et avec bienveillance, et non par l'intermédiaire d'autrui, sans délicatesse et avec ennui, comme si nous voulions nous débarrasser au plus vite de celui à l'égard de qui nous faisons preuve de miséricorde. Observez combien il y a de beauté et d'amour dans chaque parole et chaque mouvement de notre Seigneur et Sauveur. En cette circonstance, comme toujours auparavant et après cela, il montre non seulement que chaque don de Dieu est parfait, mais que la manière dont Dieu nous le donne l'est également. Le miracle de la résurrection du fils de la veuve de Naïn a eu lieu
par compassion envers cette mère plongée dans le chagrin et pour nous aider à avoir foi dans la résurrection ultime et générale, le miracle des miracles, dans la justice qui est au-dessus de toute justice, dans la joie qui est au-dessus de toute joie, gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ, avec son Père et avec le Saint-Esprit, Trinité unique et indissociable, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.